Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mercredi 20 décembre 2023, bonsoir ou bonjour, bienvenue à notre édition dont voici le sommaire. Des Burundais de Bruxelles demandent la libération de la journaliste Floriane Ilangabiyé. Cet après-midi, ces Burundais ont manifesté devant l'ambassade du Burundi à Bruxelles. Et les Burundais font toujours face aux conséquences du manque de l'or noir. Estimant plus grave les conséquences de la pénurie du mazout, le ministre du Commerce a annoncé aux sénateurs que le gouvernement priorisera désormais ce carburant. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi de la vente du sucre à Kirundo. Les commerçants chargés de le vendre le cachent pour le revendre au prix exorbitant. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, je viens de vous le dire. Il y a eu manifestation cet après-midi devant l'ambassade burundais en Belgique. Les participants étaient des Burundais résidant en Belgique en compagnie d'un groupe de Belges. Ces manifestants demandent la libération de la journaliste Floriane Ilangabiyé. Dans leur slogan, ils disaient que la place de Floriane Ilangabiyé n'est pas en prison. Le président de l'Union burundaise des journalistes, Alexandre Niyongeko, qui était parmi les manifestants. C'était devant l'ambassade donc du Burundi à Bruxelles, et c'était l'organisation Amnesty International qui avait lancé cette action que nous avons soutenue, qui a été soutenue par différents autres défenseurs des droits de l'homme, et donc c'était pour effectivement appeler à la libération de Floriane Ilangabiyé. On remercie le pays qui connaît la liberté d'expression, et je pense que si c'était au Burundi, on n'aurait pas été autorisé à le faire. Et je pense que ça devrait servir d'exemple à notre pays, de laisser les gens s'exprimer et exprimer leur point de vue, et surtout de libérer notre consoeur, parce que sa place n'est pas en prison, et reconnaître la liberté d'expression et surtout la liberté aussi de manifester comme on vient de le faire. Et donc nous remercions bien évidemment le pays qui nous a permis à le faire, et surtout à l'organisation Amnesty International qui a eu l'idée d'organiser l'action. Floriane Ilangabiyé a été arrêtée le 30 août 2022 par des agents du service national des renseignements. Elle a été accusée de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Le tribunal de grande instance de Mukazar a condamné le 3 janvier de cette année à 10 ans de prison ferme avec une amende de 1 million de francs burundais. Et en page droits de l'homme, il est difficile que les militaires burundais rapatriés de la RDC et actuellement en détention trouvent une justice, d'autant plus que même la majorité des Burundais en ont soif. Propos du porte-parole du parti MSD, Epitas Shimirimana, pour ce politique, l'emprisonnement de ces militaires estimé à plus de 500 entre dans la poursuite des pratiques du régime du président Ndayishimiye qui consiste à les faire peur pour les faire oublier le serment qu'ils ont juré au début de leur fonction. La première chose que les Burundais devraient savoir, c'est qu'au Burundi, il n'y a pas de justice. Nous l'avons à maintes reprises déclaré et nous le faisons toujours. Donc, si les Burundais ne reçoivent pas la justice, elle ne peut pas être donnée seulement aux militaires. Concernant ces militaires qui subissent des maltraitances du fait qu'ils ont refusé d'obtempérer les magouilles du président Ndayishimiye, c'est dans la poursuite de museler et faire peur à ces militaires afin qu'ils oublient le serment qu'ils ont juré et la déontologie de leur métier. C'est d'ailleurs cela qui nous fait dire souvent que les militaires doivent être vigilants et refuser d'être toujours menacés. Que les militaires sachent que dans leur serment fait partie la protection des frontières du pays, mais aussi la protection des lois du pays. Si donc tout cela est menacé par le régime, c'est eux qui doivent être les premiers à se lever pour défendre l'honneur du pays, mais aussi le leur qui est menacé. Autre propos du porte-parole du parti MSD, c'est que les militaires burundais doivent savoir que tous les ordres ne sont pas à respecter, surtout ceux qui les amènent à faire face aux difficultés qu'ils endurent actuellement. Encore une fois, Epitas Shimirimana.
Autre chose que nous disons souvent, c'est que les militaires sachent que tous les ordres ne doivent pas être écoutés, et surtout si ce sont des ordres qui violent leurs droits, la Constitution et l'intégrité territoriale. C'est pour cela que nous disons aux militaires que de tels ordres comme le renvoi en RDC, ils doivent les refuser. Aller en RDC n'est pas synonyme de travailler pour leur pays ou pour la population. C'est plutôt aller souffrir pour les intérêts cachés d'un groupe de personnes dont au sommet se trouve le président Ndayishimiye. Et au Burundi, nous leur demandons d'être ensemble et d'aider les militaires à faire cesser les violations des lois du pays, surtout les maltraitances dont font face les Burundais et qui sont d'actualité chez les militaires. Le manque de devises, la lourdeur administrative ainsi que le manque d'attention des chargés de l'importation du carburant sont les causes majeures de la pénurie du carburant au Burundi. Ce sont du moins les propos de la ministre en charge du commerce, du transport, de l'industrie et du tourisme face aux questions des sénateurs ce mercredi. Marie-Chantal Nijimbele a même fait savoir que le pays va dorénavant prioriser le carburant de type mazout qui est, selon elle, le plus indispensable dans presque tous les secteurs clés de la vie du pays. La pénurie du carburant qui se manifeste très souvent au Burundi est due en grande partie au manque de devises. Si réellement nous avions des devises suffisantes dans notre pays qui nous faciliteraient l'importation et surtout dans le domaine du carburant, nous aurions pu acheter le carburant qui pouvait durer au moins 6 mois, voire même toute une année dans les stocks. Alors, ce manque de devises au pays ne nous facilite pas la tâche pour acheter le carburant suffisant qui peut couvrir tout le pays. Nous trouvons également une complication dans les procédures d'approvisionnement sur l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. On nous demande d'être très vigilants pour ne pas être en retard d'un ou de 2 jours dans les commandes. Par exemple, si nous sommes en retard de décaissement de devises afin de commencer les procédures, cela coûte cher et ça affecte automatiquement l'approvisionnement du carburant au Burundi. Oui, nous comprenons bien que le manque de carburant au Burundi affecte plusieurs domaines économiques du pays et surtout la vie de la population. Nous sommes en train de proposer plusieurs solutions dans le Conseil des ministres pour qu'on puisse faire entrer au pays le carburant de type mazout, car nous savons très bien que plusieurs domaines du pays utilisent le mazout comme le transport en commun et les industries. imiduga ikoresha kunguruza abantu n'ibintu nyinshi abantu n'ibintu kenshi ikoresha mazutu ndetse n'amahinguriro menshi akenera gukoresha mazutu. Interrogée sur comment elle a fait pour se déplacer jusqu'au Sénat en province Gitega, Marie-Chantal Nijimbele a répondu que c'était le fruit du hasard et de la chance. Ariko ku by'ukuri icuti isumira mais à vrai dire nous nous heurtons aux plusieurs obstacles. Bon, vous me demandez comment je suis arrivé ici. Donc, il faut savoir que le carburant entre au pays, mais à une petite quantité qui ne répond pas aux besoins de la population et surtout pour alimenter les véhicules qui se présentent sur les stations-service. C'est cette petite quantité qu'on partage entre les plus chanceux et d'autres n'ont pas la chance de se servir car toutes les stations-service ne peuvent pas être approvisionnées, raison pour laquelle certains propriétaires de véhicules peuvent rouler et d'autres gardent leurs véhicules. Mais
il faut savoir que nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avoir le carburant qui nous servira pendant les fêtes de fin d'année et les quelques premiers mois de l'année 2024. Cette pénurie du carburant continue à provoquer le désordre dans plusieurs secteurs de l'aviation mairie de Bujumbura. Depuis le début de la nouvelle crise de carburant, des camions entrent de plus en plus dans le secteur de transport en commun. Certains véhicules du gouvernement sont également utilisés dans ce secteur. Dani Claire-Hilatrouva nous en dit plus. La situation se détériore au Burundi et surtout à mairie de Bujumbura. On se réjouit si l'on pouvait se trouver ne serait qu'un camion comme moyen de déplacement. C'est un des habitants de la mairie de Bujumbura qui témoigne quant aux nouveaux moyens de déplacement en mairie de Bujumbura, des camions ou camionnettes. Ça arrive souvent en mairie de Bujumbura depuis la nouvelle pénurie du carburant qui dure maintenant plus de 2 semaines. Cependant, c'était pur dans la soirée de ce mardi. Un camion de type Fuso a été vu au centre-ville de Bujumbura en train de charger des personnes. Il avait chargé des femmes avec des enfants sur leur dos, des vieux et des vieilles, des hommes et des enfants. Et ce camion n'a pas fait un seul tour. Il en a fait plus d'un, selon les témoins. Hier soir, on a assisté à une scène que l'on n'avait pas vue jusqu'ici à mairie de Bujumbura. Un camion est venu dans le parking Kamenge Kinama et a chargé des passagers. Les gens sont montés en surnombre. Des mamans avec des enfants sur le dos, des enfants et des adultes se bousculaient à bord. L'on faisait payer 2000 francs par personne. Ça se fait aussi souvent à la 5e avenue Anthony Kanyosha, au niveau de chez Nichayenzi. Les camions assurent souvent le transport des passagers qui se dirigent vers le centre-ville et ses clients. Les habitants de la capitale économique du Burundi se réjouissent malgré tout de ce moyen. Pour eux, quand l'on manque ce que l'on aime, on se contente de ce que l'on a. Si par chance l'on continue à trouver de ces camions, ce serait encore mieux. Ils aident déjà à se déplacer pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Tenez, on ne peut pas payer moins de 3000 francs pour un Probox, mais pour ces camions, on paie entre 1000 et 1500 francs. Vas-tu choisir ce Probox qui te fait payer quoi à 4000 francs? Jamais. C'est donc pour cette raison que nous trouvons que c'est un léger mieux. Les chauffeurs de certains véhicules du gouvernement n'hésitent pas aussi à aller chercher des passagers à certains parkings. Ils parviennent à se procurer une certaine somme d'argent. Quelqu'un avec un véhicule du gouvernement qui passe sur un groupe de gens, les ramasse et les fait payer de l'argent. Et personne ne peut résister. Premièrement, on est fatigué et on a besoin d'arriver vite chez soi. Il y a aussi des véhicules et des sociétés privées qui font ce business. À toutes ces scènes de désordre, les policiers regardent impuissants. Ils sont satisfaits de ce degré de développement du pays, a indiqué un habitant de la capitale. Merci Dani Claire. Il a trouvé le secteur de transport est également affecté en commune Nyanzarake et de la province Makamba. Depuis la nouvelle crise de carburant, les prix des tickets sont passés du simple au triple, mais là aussi, trouver le moyen de déplacement relève d'un parcours du combattant. Elvis Niamwonge. Ça fait déjà un peu plus de 2 semaines depuis que la nouvelle crise du carburant s'est déclarée au pays. Cette crise a occasionné la montée de plus de tickets pour le déplacement en commune Nyanzarake de la province Makamba. Dans certains endroits, ils se sont passés du simple au triple. Cette pénurie de produits pétroliers a eu également des conséquences sur des prix de tickets pour le déplacement. Ils ont triplé pour certains trajets. Pour le trajet Nyanzarake-Mukungu, l'on payait 2 à 2500, mais aujourd'hui, l'on paye 6 000 francs. Pour le trajet Nyanzarake-Rumongi,
L'on paie aujourd'hui 15 000 francs alors que l'on payait avant 10 000 francs. Malgré tout, trouver un moyen de déplacement dans cette partie du pays n'est pas une équation facile à résoudre. Des fois, des gens qui souhaitent voyager et qui sont même prêts à payer n'importe quel coût exigé finissent par manquer de moyens de déplacement. Cette pénurie de produits pétroliers a eu également des conséquences sur des prix de tickets pour le déplacement. Ils ont triplé pour certains trajets. Pour le trajet Nyanzara-Kemukungu, l'on payait 2 à 2500, mais aujourd'hui, l'on paye 6 000 francs. Pour le trajet Nyanzara-Kirumongi, l'on paie aujourd'hui 15 000 francs, alors que l'on payait avant 10 000 francs. Il n'est pas rare que des gens ratent de rendez-vous important seulement parce qu'ils n'ont pas trouvé de moyens de déplacement. Beaucoup de gens ne cessent d'annuler des rendez-vous importants, comme par exemple des cérémonies. On les reporte ou on s'absente complètement s'ils doivent faire de longues distances. Ces derniers temps, les gens qui ont encore de la force peuvent faire plus de 50 km à pied pour se rendre à leur lieu de rendez-vous. Pour y parvenir, ils se réveillent très tôt le matin. Certains habitants de la colline Gachache en commune province Rumongue réclament leurs indemnités après que le gouvernement a réquisitionné leurs propriétés pour cause d'utilité publique. Ils attendent depuis plus d'1 an ces indemnités qui auraient été bloquées suite aux magouilles et malversations que la population impute à l'administration locale. Éloge Divin, le méchant. L'autorité administrative indexée par la population est le chef collinaire Gachacha nommé Frida Ndagijimana. Cette dernière est accusée d'avoir trompé dans les magouilles concernant les indemnisations dont devraient bénéficier les habitants de la place qui ont vu leur maison ou champ sollicité par le gouvernement qui veut y faire passer la route nationale numéro 3 reliant Lumongue et Nyanza-Lac. Aujourd'hui, la population lésée dit ne pas comprendre pourquoi les coupables sont toujours en liberté alors que toutes les preuves les incriminant sont là. Le chef collinaire est le seul qui avait l'autorisation de signer sur les listes des personnes devant être indemnisées. Et le constat est que les gens qui ont été mis sur ces fiches ne sont pas d'ici et l'ARB est au courant de ça. À part ces noms fictifs mis sur les listes des bénéficiaires de ces indemnisations, d'autres magouilles ont été faites, mais cette fois-ci en ce qui est de la surfacturation des plants de palmiers. Une surfacturation qui a été motivée par des pots de vin versés au même chef collinaire. Cet habitant de la place révèle comment s'est opérée cette supercherie. Un certain désiré devrait être indemnisé pour un seul palmier, mais il a reçu 14 millions. Alors que le prix unitaire était fixé à 68 000 francs burundais. Pourtant, le chef collinaire Frida Ndagijimana a donné son aval. Il y a aussi le conseiller au développement au niveau provincial nommé Moussafiri Naombuki. Ce dernier a eu 24 millions alors qu'il ne devrait pas toucher plus de 340 000 car il n'a que 5 palmiers comme cela a été constaté par les représentants de l'ARB et la population qui assistait au décompte. Une fois au courant de ces magouilles, la population concernée a alerté le service de l'agence routière burundaise en charge de ce projet pour qu'il ne soit pas déployé publiquement et laissé dans la rue. C'est ainsi que des enquêtes furent amorcées, des enquêtes qui ont donné raison à la population locale. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et enfin, la spéculation sur la commercialisation du sucre prend de plus en plus de l'ampleur dans cette période de pénurie de cette denrée. Le cas le plus illustratif est celui de la province Kirundo où plusieurs commerçants ont été surpris avec des dizaines de sacs cachés. Emmanuel Niyungeko. Le sucre que les commerçants avaient caché dans la commune de Kirundo était destiné à la population et était de 17 tonnes. Selon un habitant de Kirundo, les commerçants ont vendu une petite quantité et ont caché la grande quantité pour qu'elle soit vendue à un prix exorbitant. Ici, dans la province Kirundo, on nous a amené 17 tonnes et ce n'était pas la première fois
qu'on nous approvisionnait en sucre. Néanmoins, les commerçants ont distribué une petite quantité de ce sucre et ont caché le reste. Malheureusement, les grognes n'ont pas cessé jusqu'à ce que le chef de police en commune Kirundo soit informé. Par la suite, la police a effectué des fouilles et elle a trouvé une grande quantité de sucre qui était cachée. Certains habitants de Kirundo se disent attristés par le fait que les auteurs de cette spéculation sont les représentants des autres commerçants qui devraient pourtant montrer un bon exemple. Chez le responsable des commerçants, on y a trouvé 12 sacs de sucre. Chez Maman Aimée, la grande sœur de ce responsable des commerçants, on y a trouvé 8 sacs de sucre. Et chez un certain commerçant appelé Aimé, on y a trouvé 4 sacs de sucre. Toutes ces personnes ne cherchaient que vendre ce sucre à un prix exorbitant. Nos sources dans la province de Kirundo font savoir que les commerçants qui avaient caché ce sucre n'ont été détenus qu'une seule journée. Certains habitants de Kirundo demandent à la justice et à l'administration locale de faire leur travail. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.